C'est aujourd'hui que débute une série de vidéos sur cette chaîne. La série qui s'appelle Vidéo Club, dans laquelle on va se maquiller avec la rotation make-up mensuelle, plus parler de ce que j'ai regardé comme série, film, documentaire. Et vous me partagez ce que vous en avez pensé, si vous les avez vus, si vous avez des choses à me suggérer. C'est dans les commentaires que ça se passe. On essaye un nouveau concept. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors dans la rotation make-up, nous avons cette palette de Melt Cosmetics. On va commencer avec ça tout de suite. Tout sera écrit en barre d'infos, tout ce que j'utilise, parce que je ne pense pas m'arrêter pour vous parler d'un truc à un moment qui est quelque chose de... Comment dire, qu'il faut que je dise absolument tout de suite. Mais comme c'est des produits que j'ai déjà utilisés dans le passé, je pense que je les connais. Je pense. Je vais ouvrir mon paint pot. Il n'est pas encore fini. Et c'est parti. Alors, les films qu'on a avec Mathieu ce matin, on se disait que ça aurait été le fun d'en faire un podcast. Comme ça, lui, il aurait pu genre partager avec vous aussi ce qu'il a pensé de ces films. Mais il y a une partie des films qu'il n'a pas regardé avec moi, puisque moi je travaillais et du coup je regarde d'autres trucs, des trucs que peut-être qui l'intéressent pas ou quoi, de mon côté. Donc il n'y a pas toute la liste, mais il y a pas mal de films qu'on a vus ensemble. Mais bon, il a des choses à faire, d'accord? On n'a pas le temps pour un podcast, pas tout de suite. Alors, on commence avec Maverick. Maverick, on l'a regardé le 22 décembre, donc cette liste commence le 22 décembre. Et je dois vous dire que j'attendais ce film avec une grande impatience. J'ai eu l'occasion de le voir dans l'avion, mais je ne l'ai pas regardé parce que j'ai dit à Mathieu, je vais t'attendre. Mathieu, il est fan de... Il aime beaucoup Top Gun. Moi aussi, il aime beaucoup Top Gun. En fait, c'est plus une affaire de nostalgie pour moi. Je sais pas comment, mais moi, c'est plus une affaire de nostalgie. Et j'avais hâte de voir la suite, me replonger dans l'histoire de Top Gun. Et on dira ce qu'on voudra de Tom Cruise, mais à chaque fois qu'il est dans un film, j'ai envie de regarder le film. Mais encore une fois, c'est pas pour... c'est juste parce que... la nostalgie. Donc, il est finalement arrivé sur Netflix. Et je vous ai pas raconté qu'un jour, avant, quand je pensais qu'il fallait absolument avoir des enfants. Parce qu'avant, je pensais pas qu'il y avait une autre issue. Genre, si tu te mariais, t'avais des enfants, t'achetais une maison. Pour moi, c'était comme la suite. J'avais pas pensé que c'était possible de pas avoir d'enfants. En fait, je m'étais jamais posé la question. Mais à une époque, je voulais des enfants. Donc. Et pendant longtemps, j'ai dit que j'aurais voulu que mon enfant s'appelle Maverick. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde se foutait de ma gueule. Et ma fille, Johanna, à cause de Hélène et les garçons, parce que Johanna c'était la meilleure. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui s'appellent Maverick, je vais vous dire. Donc je suis quand même un peu en avance sur la tendance, non? Bon, alors, en ce qui concerne le film, si vous avez vu le 1, vous allez comprendre le 2. Si vous n'avez pas vu le 1, vous allez comprendre le 2. Enfin, il y a quand même des petits clins d'œil au passé, mais il nous le rappelle au cas où vous étiez pas né quand Top Gun est arrivé et que ça vous ait jamais tenté. Parce que c'est un film qui date des années 80, si je ne m'abuse. Et comment vous dire? Si vous n'êtes pas nostalgique de cette époque, vous n'allez pas aimer ce film. C'est le copier-coller du premier, avec d'autres acteurs sauf Tom Cruise et Val Kilmer. Il y avait qui d'autre dedans? C'est tout, c'est les deux seuls acteurs qui sont revenus, je pense. Il y a encore Kilmer. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Ils ont vraiment fait copier-coller, les scènes sont les mêmes, les acteurs, l'histoire c'est la même chose. En gros, si genre des hommes, il y a une fille.
et ils vont dans une mission et bref, c'est vraiment bateau. Vous savez de A à Z ce qui va se passer, c'est vraiment un truc... c'est pas la peine. Oui, c'est bien si tu aimes le premier et que tu aimes la vibe, mais est-ce que tu vas rater quelque chose si tu n'as jamais vu Top Gun ou quoi? Non. Et le dernier 10 minutes de la chanson de Lady Gaga n'était pas nécessaire. Pourtant je suis fan, mais alors on n'a pas compris, ça aurait pu s'arrêter là. Et à la fin ils ont décidé de nous faire un vidéoclip, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas. Mais n'était pas nécessaire du tout. L'histoire d'amour annexe n'était pas nécessaire non plus. Bref, il y a du bon du moins. Je vous avais dit quand j'avais été à Los Angeles, j'avais été visiter les studios Paramount et j'ai vu là où ils ont tourné Top Gun parce que c'était ces studios là. Ils nous ont raconté plein de trucs sur ce film. J'étais trop contente. C'est eux aussi qui font genre Mission Impossible. Ils disaient genre on s'entend que Mission Impossible, Tom Cruise il a pas besoin de les tourner hein. Il fait ça juste parce que il a envie de faire des cascades lui-même. Mais en gros il pourrait passer le reste de sa vie à pas travailler. C'est le fun qu'il fasse ses cascades lui-même dans un monde où tout est CGI, tout est doublé, tout est faux. Ils arrivent même plus à faire un truc en forêt, je sais pas. Je trouvais que c'était le fun que quelqu'un fasse ses propres cascades. Bref. Donc ça c'était le premier film. Je vais m'améliorer en revue de film avec le temps, mais il faut pas prendre ça au sérieux non plus, hein. Je ne suis pas une professionnelle. J'étudie en cinéma en fait. Mais je rêvais de travailler sur les plateaux de cinéma quand j'étais petite. Non, quand j'étais jeune adulte. Je voulais être régisseur de plateau. C'était ça mon rêve. J'avais commencé par... En fait, j'avais rencontré... C'était une maquilleuse de SFX effets spéciaux on va dire, un jour quand c'était les portes ouvertes à l'école, tu sais là où ils viennent faire les métiers, là ils viennent présenter leur métier et tout. Bon, j'avais rencontré une maquilleuse et je me suis dit mais c'est trop bien, je veux faire ça et tout. En plus tu maquilles et en plus tu voyages à travers le monde, tu es sur les sets et tout ça. Alors c'est pas du tout pour les acteurs, moi j'ai jamais été très drivée sur les groupies et des trucs comme ça, tu sais, c'est comme... Je garde ça chez moi, tu sais, j'aime bien voir certains acteurs jouer, genre ça va influencer ce que je vais regarder, mais je vais jamais par exemple aller faire le pied de grue devant un hôtel pour voir si machin attendre la venue de quelqu'un ou quoi, tu vois, c'est vraiment pas mon délire. J'ai jamais compris les gens qui faisaient ça, et jamais genre je sais pas, c'est pas moi du tout. Et puis le respect de la vie privée aussi, les gens faut les laisser tranquilles. Bref, donc non, ouais, c'est ça. Donc je voulais travailler en cinéma quand j'étais plus jeune, et après ça j'ai découvert plusieurs autres métiers parce que j'ai fait une formation en arts communication. Donc là on avait genre tous les arts visuels et tout ça, donc on pouvait faire créer nos propres émissions télé, radio, tout ça. Et c'était vraiment fun et j'avais découvert le métier de régisseur de plateau. Régisseur de plateau télé, c'était super fun, j'aurais tellement aimé faire ça. Mais alors mieux cinéma quoi. J'aurais trop aimé. Parce que maquiller les gens, je me suis vite rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire. Mais régisseur, ça j'ai trouvé ça trop bien comme métier. Tout ça pour dire quoi déjà? Que j'ai été visiter les plateaux de cinéma, c'est ça que je disais? Je sais pas. Quand je retournerai à Los Angeles, c'est clair que je vais en visiter d'autres. Ça serait trop bien. C'est des visites guidées avec des anecdotes et des... Non, c'est cool. Bon, ensuite, on n'est pas là pour parler de ma life. Si, quand même un peu. J'ai regardé une super cool série sur Disney Plus qui s'appelle Murder at the End of the World. Je mettrai les photos parce que je sais pas c'est quoi les titres en anglais, en français. Et c'était... je vais pas dire excellent. C'était très bien. C'est un
c'est un true crime. C'est pas un true crime. C'est un meurtre. C'est une résolution de meurtre dans un huis clos. Ça se passe en Iceland. Je sais comment on dit en français. Islande? Non, c'est pas Islande. Je sais pas. Je prends un mono à part en fait. Et c'est ça, ils essayent de résoudre. Tu sais, c'est un peu comme un Agatha Christie quoi. Ils essayent de résoudre le truc, mais genre c'est plus moderne et tout. C'est plus moderne et tout, hein, mais en résumé, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais vous dire que sur Disney+, il y a souvent des séries de FX dedans, de la chaîne FX, et je trouve qu'elles sont toujours trop bien. Et celui-ci, vraiment, c'était très très cool. Donc, c'est l'histoire d'une fille et son amie. Je sais pas trop, elle écrit, je sais pas par où commencer avec cette histoire. Elle est invitée en Iceland avec plein d'autres ingénieurs et spécialistes dans plusieurs domaines par un chercheur, inventeur, je sais pas trop. Et elle se retrouve là, puis elle retrouve un de ses vieux amis et elle sait pas pourquoi elle a été invitée et on lui dit pas. Et à un moment donné, l'ami qu'elle a retrouvé meurt. Et le truc, c'est de savoir pourquoi il est mort. Mais il y a... En fait, c'est le genre de série où tu suspectes tout le monde et tout le monde a des motifs. Et souvent dans des séries comme ça, j'arrive à savoir genre qui a commis et pourquoi. Bah, pas pourquoi, mais qui a commis. Et là, je savais pas. Là, c'est vraiment la surprise. Et vraiment, c'était cool. Je pense que c'est... Alors, avant, c'était un épisode par semaine. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Un épisode par semaine, c'est angoissant, c'est nul. Mais là, tous les épisodes sont en ligne. Donc, vous pouvez les voir d'un coup d'un seul. Ma bande de chanceux. Et... Non, c'était sympa. J'ai bien aimé. J'ai aimé la chute. J'ai aimé... le motif du truc et je trouvais que c'était vraiment super bien fichu. Donc je vous recommande cette série Murder at the End of the World. Alors moi en général les trucs qui se passent dans les pays hivernaux comme ça, c'est pas trop mon délire. J'aime pas. Ça me met pas bien. Et là je suis en train de regarder un film excellent mais je vous en parlerai plus tard parce que je l'ai pas fini donc je sais pas encore la suite qui se passe dans la neige, littéralement. Et celui-là, c'est clair qu'il faut que je vous en parle. Mais pas, on n'en est pas là, ok? On en est à Murder at the End of the World sur Disney+. Une petite série. Les épisodes font genre 40 minutes, 1 heure à peu près. J'aime bien ça. Donc ça... Mon Dieu, ce film... J'en fais encore des cauchemars. Je fais encore des cauchemars parce que j'ai l'impression que c'est possible, ça peut arriver. Et si vous ne dormez pas sous un rocher, vous avez sûrement entendu parler de ce film là parce que tout le monde en parle. Leave the World Behind. C'est le film avec Julia Roberts, vous savez. Il y a Ethan Hawke, Kevin Bacon. Comment il s'appelle? Mahershala Ali? Mahershala, c'est ça son nom? J'ai peur de mal dire son nom. Ça se passe dans pas si loin, je pense que c'était en 2025 ou un truc comme ça, je sais plus. D'un coup d'un seul, il n'y a plus de réseau. Genre, plus de réseau du tout. Genre, tu ne peux plus communiquer avec l'extérieur. Et ça marche pour tout. Genre, Wi-Fi, avion, bateau. Et on sait pas pourquoi. Et personne peut savoir ce qui se passe. Et du coup ça se passe aussi en huis clos parce que ça se passe dans une seule maison. Et donc c'est une famille qui part en week-end. Et qui se dit tiens c'est bizarre, pourquoi ça marche pas. Et là il y a quelqu'un qui vient, ils louent un espèce de Airbnb et les propriétaires du Airbnb reviennent. Là ils comprennent pas pourquoi. Et ils semblent en savoir plus
qui semble, qui paraît, tu vois. Et j'ai pas trop envie de tout vous dévoiler. Mais genre si comment dire, les trucs de conspiration gouvernementale, les trucs de conspiration ça vous fait flipper et que tu dis bon d'un jour d'un jour à l'autre genre sans prévenir on sait pas ce qui va se passer, genre tout t'es coupé de tout pour une raison X et Y parce que genre je sais pas. Ils avaient fait cette allégation. Ils avaient fait une comparaison genre quand je sais pas, Trump va se présenter à la présidentielle, ils vont essayer de sneaker un truc pour qu'il se présente pas ou un truc comme ça, puis c'est le genre de choses qui pourraient se passer. Bon, tu sais quand Covid s'est passé, genre il y avait plein de conspirations, c'était pour cacher un autre problème. Voilà, c'est ça. C'est un truc qui est mis en place pour faire diversion sur quelque chose de plus grave. Et si vous êtes sensible à ce genre de choses, je vous le dis tout de suite, ça peut comment dire, réveiller des nouvelles peurs en vous, ou de plus de peurs, celles que vous avez déjà mais en pire. Personnellement, moi je trouve que ce genre de film fait plus peur qu'un film d'horreur parce que ça a l'air tellement réaliste, il y avait tellement de détails qui semblaient genre possibles et je me dis mais où est-ce, des fois je regarde les films comme ça, je me dis mais où est-ce qu'ils prennent les idées comme ça, genre est-ce qu'ils s'assoient autour d'une table et ils se disent genre qu'est-ce qui serait le pire qui puisse arriver et ils commencent à en parler, je ne sais pas. Ça ça fait trop peur. Que voilà, je sais pas d'où ils ont trouvé cette idée, mais ça m'a angoissée. Voilà, je vous le recommande vraiment si vous êtes accroché. Mais si vous avez besoin de repos mental, c'est peut-être pas ça, ok? Si vous êtes angoissé de la vie, c'est peut-être pas le film que je vous recommande. Si genre Covid ça a été dur, ne regardez pas ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est dur de pas tout raconter, mais ça monte vraiment crescendo. Alors oui, parlant de monter crescendo, la façon de filmer ce film, c'est une... Il filme... Le gars qui filme, il filme tout en tourbillon. Alors au début, ça te saoule parce que tu ne vois que ça, genre il y a une scène, une marche, après ça tout est en tourbillon et au ralenti. Puis après ça arrête. Je sais pas pourquoi, genre les 30 premières minutes du film, c'est filmé en tourbillon. C'est fatigant. Genre, à quoi sert l'effet si tu mets un effet tout le temps? Je veux dire, on perd le message. On se perd dans... Ça nous divertit de l'histoire du film. C'est peut-être fait exprès, je ne sais pas. Je ne suis pas allée jusqu'à là, mais... Non, on veut pas ça. On veut film normal, ok? Et aussi j'étais contente de voir Kevin Bacon dans un film. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans un film. Et je peux vous dire aussi que je suis zéro physionomiste, ok? Moi, je trouve que les gens ils se ressemblent à partir du moment où quand tu décris la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Genre si tu décris un homme blanc de taille moyenne avec les cheveux bruns coupés courts, avec une barbe naissante disons, et qui est 60% des hommes. Ben, je rigole bien sûr. Ben pour moi ils se ressemblent tous, je ne saurais faire la différence. Et Ethan Hawke et Kevin Bacon, surtout dans ce film, ils se ressemblent. Mais ils se ressemblent à la base, genre quand tu les décris. Même Mathieu était d'accord, alors que d'habitude il n'est pas d'accord. On a vu un documentaire, alors ça je l'ai vu à cause de... grâce à Marion, parce qu'elle en a parlé dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps, et je savais même pas que ce documentaire était sur
Netflix, parce que nous on aime beaucoup les trucs de secte. Et on a regardé I Am Not Your Guru. C'est sur Tim Robbins. Tim Robbins? Oui. J'ai exagéré avec mon eyeliner, mais je sais pas, j'en voulais plus. Tim Robbins et son... Je vais pas dire ça secte parce que c'est pas une secte apparemment, mais c'est... Il fait quoi déjà lui dans la vie? Il est comme motivateur, c'est ça. Il fait des speeches de motivation. Les gens payent... Combien ils payaient déjà? 5000 $, pas tête de pipe pour une conférence de je sais plus combien de jours, genre une semaine? Après si le truc il t'aide dans ta vie, je trouve que 5000 $, c'est un investissement pour ta vie, donc ça va hein. Mais en gros moi je pensais qu'ils allaient débunker un peu genre l'arnaque derrière tout ça, mais c'était comme une info pub. Genre c'est genre je suis un héros, j'aide les gens et j'aime pas trop ce genre de personnes. Et le truc qui m'a le plus choqué c'est quand il a dit, déjà il a aucune formation dans rien, hein, mais il fait ça pour la passion d'aider les gens. C'est ça qui le drive. Ah oui mais la passion d'aider les gens à 5000 $, forcément ça drive hein. Mais voilà, alors on le voit dans les... On le voit dans ses conférences en fait. Et de temps en temps, il... Tu sais, comment dire? Il pointe quelqu'un dans l'audience pour l'analyser et analyser son problème et savoir pourquoi cette personne-là est là et pour lui donner genre un breakthrough, un déclencheur pour qu'il puisse mieux vivre sa vie et voilà quoi. Donc on a ces expériences là filmées et c'est très malaisant. Je n'aime pas ça du tout. Genre la personne elle va te dire son problème et lui il te connaît ni d'Ève ni d'Adam, il va te dire le problème vient de ton père, le problème vient que genre tu veux plaire à telle ou telle personne, ou que je sais pas, il te trouve des trucs. Je ne sais pas comment expliquer, il te trouve des solutions à des non-problèmes, voilà, que tu dois régler par toi-même par la suite. Genre il a même fait appeler une femme dans l'audience devant tout, il était combien de personnes? Je sais plus, beaucoup trop. Il l'a fait appeler devant tout le monde en speaker pour qu'elle rompe avec son mari. Pas avec son mari, avec son copain. Parce que lui, il disait, c'est pas le mec pour toi. Et elle a trouvé ça rude en fait de sa part. Mais elle l'a fait quand même. Et puis genre 2 jours plus tard, on voit la fille, elle fait non mais il avait raison de me faire ça. Non madame, c'est pas comme ça que ça marche, je pense. Je ne pense pas que... Non. Le plaisir d'aider les gens. Non, s'il vous plaît. Après, moi, les motivateurs et tout ça, personnellement, j'en ai suivi. Et certains motivateurs ont dit des choses à certains moments qui m'ont aidé. Et qui restent avec moi pour toujours, en fait. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que c'est une chose à prendre avec un grain de sel. Parce que ça peut très vite tourner en secte. Et c'est comme ça qu'on perd les gens en fait. Et je sais pas. Moi ça me fait flipper ce genre de choses. Mais j'avoue que par exemple Gary Vaynerchuk pour moi c'était un des... Lui c'est un motivateur. C'est un motivateur. Comment on appelle ça? Un public speaker. Je sais pas. Mais qui parle plus des trucs d'entreprise et tout ça. Mais il est rough. Il est aussi rough que Tim Robbins. Il va dire fuck you s'il a envie de te dire fuck you. Mais au moment où j'avais besoin d'une motivation quelconque, ben, il est arrivé. Son speech est arrivé au bon moment. C'est ça que je veux dire. Et après, chacun trouve midi à sa porte. Hein.
Mais voilà, c'est... on y croit, on n'y croit pas, ça arrive, je sais pas, je ne saurais vous dire si c'était... mais... je sais pas comment m'exprimer. Il faut en prendre et en laisser. Il faut pas laisser tout... Je pense, je ne suis pas professionnelle, je ne pense pas qu'il faut laisser toutes nos destinées dans la main de quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça le message que je veux passer. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il faut être un petit peu plus objectif. Et... mais bon, vous verrez si ça vous intéresse un truc sur Tim Robbins. Il a des bonnes... il a une bonne réputation quand même dans l'ensemble, mais... Je sais pas. Quand quelqu'un aime trop... Quand il y a trop de gens qui aiment trop une personne, ça me fait flipper. Donc... voilà, je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est eux qui ont raison? Je sais pas. On a vu Rebel Moon aussi. C'est le dernier film de Zack Snyder sur Netflix. Je ne savais pas où je m'embarquais avec ce film là, c'est Mathieu qui m'en a parlé. Mathieu, on pourrait regarder Rebel Moon, c'est genre Zack Snyder qui essaye de refaire Star Wars. C'est exactement ça, mais en moins bien. Je ne sais pas ce que j'ai regardé. Je sais que c'est pas fini parce qu'apparemment il va y avoir un autre épisode parce que ça s'appelle Part 1. Mais c'est une histoire très bateau, genre ça commence un peu comme Bugs Life. Tu sais quand les sauterelles elles arrivent chez les fourmis puis ils disent on veut toutes vos provisions demain. Il faut que ce soit prêt, ça commence exactement comme ça. Sauf que c'est pas des sauterelles, c'est des pseudo-nazis. Et voilà. Et du coup il y en a qui disent bah on n'est pas d'accord. Donc voilà, on va essayer de trouver une armée dans d'autres planètes sur lesquelles on ne donne pas vraiment trop d'informations, pas assez d'informations tout du moins. Et on va créer une petite armée de gens pour aider notre peuple. En gros c'est ça, le truc. Est-ce que c'était bien? C'était facile à suivre. C'était... Je trouve que c'était pas assez exploité. Je pense qu'il a voulu en faire trop d'un seul coup. Ça aurait pu être un peu plus épuré, ça aurait pu être un petit peu plus... genre... Si c'est en plusieurs épisodes, j'ai l'impression que ça aurait pu être plus... c'est ça, plus étoffé. Parce qu'il y avait plein de choses visuellement qui étaient intéressantes. Donc si vous aimez genre les trucs comme Star Wars, ben, je vous recommande celui-ci. C'était la même idée. Sci-fi. L'actrice principale... Ça aurait pu être une série. Ouais, c'est clair, voilà. Ça aurait pu être une série, Rebel Moon. Ouais, ça aurait été bien en série, je trouve. Mieux développé, mieux élaboré. Ouais. Parce que le film, je sais pas quand est-ce que le prochain sort, mais on aura peut-être déjà tous oublié. Il y a le CGI dedans, et malgré que ce soit le fait que ce soit Zack Snyder, c'était quand même pas toujours très bon. Hein. Donc, nous ne savons pas. À suivre. La scène du feu de camp était magnifique. Oh mon dieu, la scène du feu de camp. Quelle horreur. J'avais déjà oublié, j'avais déjà bloqué ça de ma tête. Disons qu'on va lui donner un, allez, 5 sur 10. 5 sur 10? Combien tu donnes? Je vais être un peu plus généreux, moi je vais lui donner un 6,5. 6,5, d'accord. Ouais. Pour le robot. Il est trop cute. Il a même pas été exploité du tout, le petit robot. Il était trop mignon. Sinon, on a vu The Creator. Mais tu vois, dans la même veine, The Creator, je préférais. C'est quoi déjà? C'était sur Disney+. Attends. J'essaie de me rappeler. C'est bon. On va commémorer en coulisses. Donc, The Creator, c'est sur Disney+. Et ah, pourquoi ça s'appelle The Creator? Oui, je sais. C'est dans un monde
où il y a des humains qui veulent pas que les AI vivent en communauté parce que les humains style AI aux États-Unis ont pris le contrôle et ont fait un bordel. Mais par exemple en Nouvelle-Asie, ils sont majoritairement AI, mais c'est des humains robots. Et les gens ils affectionnent comme si c'était des... C'est comme si c'était des vrais humains quoi. Donc ouais, c'était intéressant, ça c'était cool. Expliquer pourquoi les robots étaient en Asie? Parce qu'ils ne pouvaient pas être aux États-Unis parce qu'ils sont bannis. C'est ça. Voilà. Et c'est pas juste là parce qu'il fait beau. Non, pas ici parce qu'il fait beau. Visuellement, c'était super beau. J'ai trouvé ça bien plus beau que Rebel Moon. L'histoire, j'ai trouvé super intéressante. C'est un petit peu le style d'histoire, je dirais, un peu comme genre 5e élément et tout ça, avec genre un personnage important qui va aider les autres. C'est un personnage innocent, qui est comme la source de tout. Multipass. C'est un petit peu de ce style-là. Si vous avez aimé 5e élément, je trouve que vous aimeriez ce style d'histoire-là. Mais ouais, c'était vraiment super bien fait, avec pas beaucoup d'acteurs connus. Non, vraiment pas beaucoup d'acteurs connus, à part... Ben, l'acteur principal, c'est l'acteur principal de Tenet. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, c'est lui! Ah, c'est lui! Un grand brun. Sympathique. Ouais. Belle mission, ouais. Beau film d'ailleurs. Ouais, non, c'était sympa. Je vous recommande celui-ci. Celui-ci était vraiment cool par rapport à Rebel Moon. Ce que Rebel Moon aurait pu être. Ben, c'est parce que Rebel Moon, pour, attention, la voix du nerd, c'est en fait un amalgame d'un paquet de petits trucs déjà connus. Genre, je pense que Zack Snyder a voulu faire son propre Star Wars en volant l'histoire des 7 mercenaires / 7 samouraïs. Fait qu'en fait, il n'y a pas grand chose d'original. On arrive sur une planète qui a une ville, un village, une maison. Et 3 habitants. Et 3 habitants. Voilà. C'est planète Chaboubou, paf, il y a un shack, une grange, puis un petit bonhomme dedans. Un mercenaire qui ressemble... Oui, chaque planète a évidemment à son petit mercenaire. À son petit mercenaire à louer. Ouais, il y a le bar avec les gens qui chantent dedans. Là. Bref. Non, c'est ça, c'est pas du tout comme Star Wars. T'sais, ils n'arrivent pas dans un village de mercenaires où il y a un bar avec des gens qui chantent. Non, ben non. C'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est autre chose. C'est nouveau. Ok. Suite. Hellcamp. Le documentaire. Ah, le documentaire. Alors, si vous ne savez pas, dans le début des années 80, si vos enfants n'agissaient pas très bien, aux États-Unis, on les proposait de les envoyer dans un petit camp de réhabilitation disciplinaire, un petit peu comme ça. Et même si l'idée était comme, au départ, voulait aider les gens et tout ça, ça a vite tourné à l'abus. Et du coup, c'est un documentaire qui parle avec des enfants qui se sont fait abuser dans ces camps-là. Et ils vous montrent genre. Et ils vous expliquent comment ça s'est passé et qui était à la source de tout ça. C'était un documentaire. Sauf que c'était pas juste pour les petits délinquants de passage qui voulaient pas se coucher tôt. C'était quand même des camps dispendieux. Oui, ça coûtait cher là pour envoyer ton enfant. Fallait vraiment que tu sois au bout du rouleau. Hein. Je suis au bout du rouleau. J'ai carré, je pas de rouleau. Jean-François, tu t'en vas au camp. Voilà, c'était un peu ça. Mais somme toute, bon alors je dirais pas que c'était un bon documentaire, parce que c'est pas une belle histoire, mais je veux dire, ça nous expliquait un truc. Même Paris Hilton, elle a été dans ces camps-là. Maintenant, elle fait campagne contre ces camps-là. Mais regardez comment elle est accomplie aujourd'hui, ça y a fait du bien. Ben oui. Maman, un enfant, un Maui, tout. Voilà, ça l'a été. Tout chihuahua. Non. Ah, plus chihuahua? Je sais pas, moi. Maintenant qu'elle a des enfants, elle a plus le temps du chihuahua. Ouais, putain. Bref, voilà. C'était un bon documentaire. Et moi, j'aime pas quand les documentaires ils font 1h30. Moi, j'aime bien quand ils sont séparés en 3 épisodes.
Ouais, nous, on veut 3 heures d'information, pas juste 1h30. Ouais. On veut le double. Parce que non, mais parce qu'une heure et demie, il faut que tu t'engages pour 1h30. Alors que, genre, des épisodes de 30 minutes, tu peux en regarder un, puis demain l'autre. C'est pas. Des fois, on est fatigué. Des fois, c'est la fatigance. Des fois, on n'a pas de relais. Voilà. Des fois, on est correct. Des fois, on se fait cachater. Ensuite, on a re-regardé Bryce the Nice. Et Et c'était pas bon. comment vous dire? Je pense que Bryce, il fallait le regarder à une époque. Moi, j'avais adoré, j'étais fan, j'avais acheté le t-shirt et tout. Je pense que ça a mal vieilli dans le temps. Non! C'est pas ça. Ben, ça se peut. Mais je me rappelle à l'époque, quand c'était gros, j'aimais les capsules, mais j'ai pas aimé le film. C'était Moi, trop. j'avais jamais vu les capsules. J'ai jamais vu à ce jour les capsules. Parce que c'était des capsules avant. Oui, je sais. Et ça, c'était bien parce que c'était quelques minutes, pif pouf, on fait la blague, c'est fini. Là, on a essayé de bourrer 1h30 avec du feeling de sa famille, de comment. Ça, c'était pas dans les capsules. Ben non. La capsule, c'était généralement un bing boom, t'es cassé, c'est fini. Ah. D'accord. Tu sais, il n'y avait pas de je veux voir la vague pendant des heures, puis tout le feeling, puis c'était plus. C'est sûr. En fait, regarde. Les capsules, c'était une bonne blague, et le film, c'est une conversation avec moi. C'est trop long pour rien. Ah! Tu comprends maintenant ouais, l'image? oui, oui, totalement. Allez, on enchaîne. Pourquoi je suis encore là, moi? On a regardé Conan. Mathieu m'a fait regarder Conan le barbare, édition 82. Le vrai, l'original. Le vrai Conan. Il m'a dit, il faut que tu regardes Conan au moins une fois dans ta vie. Alors moi, j'ai vu des extraits ici et là. Je m'étais jamais arrêtée sur le film. Je pense que je ne m'arrêterai plus sur ce film. J'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger. Pour moi, c'est comme une affaire de nostalgie aussi. Tom Cruise, Schwarzenegger, Sylvester, tout ça. C'est dans un même film. Alors, Expendables, imaginez. Mais, comment vous dire? Alors, l'histoire n'est pas mauvaise, mais extrêmement... Le rythme est pas bon. Le rythme est pas bon du tout. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire un remake de Conan. Il n'y en a pas eu. Ouais. Ça n'a pas marché. Oh merde. Celui avec Jason Momoa, là? C'est Jason Momoa? Ouais. Tu l'as vu? Mais non. Non, ça me dit rien. Bon, allez hop. C'est ça qu'on regarde ce soir. D'accord, on va voir un remake. Je pense que genre, si ça avait été un autre rythme plus moderne, ça m'aurait plus plu. Parce que l'histoire est très bonne, j'aime l'histoire, mais j'aime pas comment ça a été filmé. Voilà, c'est ça mon point. Toi, tu voulais plus de baston. Moi, je veux de l'action parce que j'ai l'attention d'une huître. Hein. Il faut que ça se passe en 30 secondes. Hein. C'est comme ça une huître? Ouais. Ok. Je présume que c'est comme ça que ça discute une huître. Bref, c'était... je re-regarderai pas, c'est ça que je veux dire. Mais bon, j'ai aimé la fille qui est dedans par contre, elle était vraiment cool. Mathieu avait raison, il dit il y a une fille. Moi c'est genre l'argument. Mathieu me parle d'un film, il me fait il y a une fille dedans. Ok, c'est bon. Ou alors une fois il m'a dit il y a Channing Tatum dans G.I. Joe. Il meurt dans les 15 premières minutes. Ouais, mais ça c'est dans le deuxième. Dans le premier, il est là tout le long. Non. Ah si, ça tourne autour de lui dans le premier. Je m'en rappelle pas. Oh, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu. Le premier? Le premier, je sais pas si je l'ai vu. Je l'ai vu? Mais il est pas dans la liste, donc on va pas en parler aujourd'hui. Ok. Il est pas dans la section. On a regardé le dernier OSS 117, encore une fois, ça fait partie de nos films préférés, ceux qu'on re-regarde tous les ans. Le premier OSS et le dernier OSS. Celui du milieu n'était pas tellement bon. Il était pas top. Pas top. Nous, on aimerait bien qu'il y ait un autre OSS qui continue avec Pierre Ninet, parce que si vous ne l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler.
On laisse des ouvertures On pour laisse une des suite ouvertures. directe. Voilà. Mais j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la période dans laquelle ça se passe parce que c'est une période proche de ma naissance. Ben, Et Jean Dujardin, OSS, je pense que c'est le meilleur choix qu'ils aient jamais fait. Vraiment. Mais ben, pour ce qu'ils font des films d'OSS, oui. Parce Oui. qu'à la base, les livres d'OSS, c'est pas de l'humour. un an. Non, c'était sérieux comme James Bond. Ah. Bon, je préfère cette version. J'aime pas trop James Bond. À ce jour, j'ai vu tous les James Bond. C'était le rite de passage pour que Mathieu et moi soyons en couple. Mais c'était pas Une fois que condition j'avais de- regardé les 30 James Bond, il m'a dit ok, on peut être ensemble. C'est bon. C'est bon. Est-ce que je me souviens de tous les James Bond? Aucunement. Je pourrais tous les regarder et les redécouvrir. Que ça serait une nouveauté pour moi. Donc, je préfère OSS 117 Rigolus. C'est ça qu'on veut dire. Oui, parce que les films originaux d'OSS, tu veux même pas les voir. Non. C'est vieux, c'est sérieux. C'est pas mieux. Non, c'est pas bien. Ben, c'est bien, mais pas pour toi. Non, pas bon. Laisse faire. Surtout que les premiers sont en noir et blanc. Sinon, j'ai regardé une série qui s'appelle Secrets and Lies sur Disney+, et on va s'arrêter là-dessus. Donc si tu veux, tu peux partir parce que tu l'as pas vu. C'est bon. Donc, La voix off. peace out! Secrets and Lies, c'est une série, il y a 2 saisons, et les 2 saisons n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Vous pouvez regarder l'une sans avoir vu l'autre. La première saison était géniale. J'ai su tout de suite qui était le meurtrier, puisqu'il faut savoir, il y a un meurtre dans chacun, et il faut savoir, c'est genre à trouver qui est le meurtrier. C'est vraiment très basic. C'est avec Juliette Lewis qui joue la policière. Mais genre la policière que t'aimes pas, tu vois, la policière haïssable. Et la saison 1 était vraiment très bonne. C'est l'histoire d'un meurtre d'un petit garçon. Il se demande qui l'ont tué. Là, il découvre qui est le père, c'était pas son vrai père et tout ça. Tu sais, il y a vraiment comme une escalade et tout. Et du coup, là c'était facile de savoir qui était le meurtrier, mais comment ils allaient le découvrir, je sais pas. Saison 2, nul, vraiment super nul, super mal joué, j'ai vraiment pas aimé. Vous n'avez pas besoin de le voir. La 1, très intéressant. Et la saison 2 finit par comment dire, une ouverture sur une saison 3 qui a rapport avec la commissaire. Du coup, ça m'intrigue. Essayez, c'est sur Disney+. J'ai regardé plein d'autres trucs, mais mon make-up est terminé avant d'avoir terminé de vous dire, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine, la suite. J'espère que ce premier vidéoclub vous a plu. Oh merde. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez vu certains de ces trucs? Est-ce que vous avez eu la même opinion? C'est surtout ça que j'aimerais bien savoir. On pourra en discuter. Et je dirais que dans la liste, si vous devriez voir un seul film, Leave the World Behind, c'est celui qui fait le plus réfléchir. C'est celui qui m'a le plus marqué. Et que je vous recommande. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve mardi, parce que demain je n'ai pas de vidéo en stock, pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec nous. Bye!